Salut la famille, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo, donc bonjour, bonsoir à toute la famille. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu particulière, et en même temps il y aura des vidéos comme ça maintenant sur ma chaîne, où on va essayer un tout petit peu de discuter de certains sujets, de certaines problématiques. De toute façon, si tu es abonné à ma chaîne, tu sais que j'aime traiter des problématiques qui sont considérées en vivre dans la société comme étant compliquées. Aujourd'hui, on va parler de deux cas, on va parler de deux pays. On va parler du Nigeria et du Congo. Parce que ce qui se passe actuellement là-bas est très grave. Est très grave. Et malheureusement, ce n'est pas relayé, je dirais, par les médias de propagande ou les médias, je dirais, dominants. D'accord? Ça veut dire que pour comprendre un tout petit peu ce qui se passe, il faut aller chercher l'information. Et la première chose qu'on puisse constater, d'ailleurs, c'est que et ça c'est la première, je rentre d'entrée comme ça dans le dur, c'est que l'Afrique ne possède pas de puissance médiatique. Et ça c'est quelque chose qu'il faudra réellement y remédier parce qu'on a des organes de presse, mais on ne comprend pas que ce qui se passe actuellement au Nigeria ou encore au Congo et même partout ailleurs, parce que ce n'est pas les seuls endroits, hein. On a la Libye par exemple, on a par exemple la Mauritanie où il y a des choses aussi qui se déroulent. Je ne comprends pas pourquoi, déjà sur le continent, ce n'est pas assez relayé. C'est-à-dire qu'on doit toujours s'informer auprès des médias occidentaux, donc Le Monde par exemple, ou RFI, ou ce que vous voulez. Mais nous-mêmes qui sommes sur le terrain, on n'a pas véritablement un relais, je dirais, fort. Et ça, c'est déjà la première chose qui me fait constater, enfin, c'est la première constatation que on puisse faire parce que c'est ahurissant quand même ce qui est en train de se passer. Et je ne sais pas pour vous, en tout cas vous me direz en commentaire, mais je pense qu'il faut fortement y remédier. Il n'y a pas de médias forts, hein. Comprenez bien ce que je veux dire par là. Heureusement, on a quand même les réseaux sociaux qui viennent là quand même témoigner d'une certaine réalité, je veux dire, qui se passe ici ou alors sous d'autres cieux. Et c'est vrai que ce qu'on a constaté est tout simplement ahurissant. Moi, j'ai eu des retours du Nigeria parce que j'ai des amis sur place. J'ai aussi des connaissances, pas amis, mais des connaissances du côté du Ménin qui m'ont rapporté un certain nombre de choses. J'ai des vidéos, j'ai des éléments. Je ne sais pas si je vais mettre ça ici. C'est grave ce qui se passe. Donc, on va commencer à aborder d'abord la problématique du Nigeria. Vous êtes nombreux à avoir vu ce qui se passe actuellement là-bas, c'est-à-dire que c'est vraiment sanglant, c'est vraiment terrible d'ailleurs. Actuellement, on va dire la capitale économique est bloquée, hein. On parle de 20 millions de personnes qui sont carrément bloquées. Et il faut essayer un tout petit peu d'analyser, parce que le but de cette vidéo, c'est ça, c'est essayer un tout petit peu de comprendre ensemble ce qui nous emmène à ces situations-là. Parce que à un moment donné, c'est trop en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on abatte, je dirais, on tire sur la population, on commet des exactions? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à un point où on est l'affrontement entre, je dirais, l'armée, hein, véritablement cette armée qui est toujours un peu privatisée, un peu au service et à la solde du pouvoir? Comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à tirer sur la population nigérienne qui manifeste? Alors évidemment, on va dire non, il y a eu des heures, il y a eu des gens qui ont débordé, etc. Mais au départ, quelles sont les revendications qui sont sur la table? On va essayer de comprendre ça un tout petit peu ensemble. Alors déjà, il faut comprendre que la genèse de cette histoire, elle remonte à un cas qui s'est passé de bavure policière, notamment de la SRAS, hein, je pense que c'est comme ça que ça se dit, c'est-à-dire une brigade un peu controversée de la police nigérienne, qui avait déjà commis des exactions et qui, depuis 2017, collectionne énormément de plaintes, hein. Donc ça veut dire que c'est une cellule, si tu veux, de la police, mais dont tout le monde se plaint. C'est-à-dire que les gars, ils sont dans le racket, ils sont dans le meurtre même, ils sont dans la torture perpétuelle, ils sont dans des bavures policières et autres. Et donc, ça part encore d'une exaction de leur part sur un jeune, sur un Nigérien donc. Et il y avait des témoins évidemment qui ont filmé la scène et qui ont distribué, je dirais, via les réseaux sociaux, la réalité qui se passait. Et donc, peu de temps après, il y a eu un relais énorme sur Internet, notamment du côté du Nigeria, où vous avez je pense, près de 1000 ou plus de 1000 personnes qui ont relayé l'information en ajoutant des témoignages qu'elles-mêmes elles avaient subis. Donc, c'est dire un peu que cette cellule vraiment foutait la merde. Et, euh, et donc ça a pris le relais, notamment au niveau de Londres, hein. On a vu notamment Wizkid qui s'est exprimé, on a vu tout ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu des manifestations donc, qui se sont organisées évidemment dans la capitale économique et plus généralement un peu dans le pays. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement donc, a décidé de dissoudre donc cette cellule-là, puisque c'était ça qui posait problème, on va dire, au départ. Le gouvernement a décidé donc de dissoudre cette cellule. Sauf que derrière,
euh, en fait, le problème de cette bavure policière a entraîné, je dirais, les manifestants à cibler le problème phare, en fait, qui se trouve au niveau de la malgouvernance qu'il y a. En tout cas, ce sont leurs propos, ce ne sont pas les miens, de la malgouvernance selon eux qui existe dans leur pays. Et donc, les revendications qui partaient au premier plan sur la SRAS, donc cette cellule de la police, c'est, je dirais, prolongé par extension au niveau du gouvernement, où ils ont évidemment ramené les revendications au départ du président, au départ de tous les membres du gouvernement ayant plus de 60 ans. Bref, vous l'aurez compris. Et là, évidemment, tu comprendras que le pouvoir en place, en principe, il ne faut pas le toucher. Et en réalité, ce n'est pas une problématique qui est même propre, si tu regardes bien au Nigeria, c'est propre à toute l'Afrique et même en France, par exemple, même en Occident, regardez avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que lorsque le peuple, à un moment donné, revendique, hein, ce qui est son droit le plus absolu, d'ailleurs, de revendiquer, de se plaindre un peu de la personne qui gère la Respublica, rappelons-nous, c'est la chose publique. Donc, dès qu'on a systématiquement lorsqu'on a des gens qui contestent évidemment le pouvoir en place systématiquement, on a droit à de la répression et on a droit à des dérapages, etc., etc. Alors le gouvernement a mis en place un couvre-feu, mais évidemment mettre en place un couvre-feu alors que tu as des personnes qui manifestent pour justement te pointer du doigt par rapport à ta gouvernance, j'ai envie de dire c'est trop facile aujourd'hui de jouer la carte du couvre-feu. Et donc les manifestants, évidemment, n'étant pas d'accord, bah, qu'est-ce qu'on fait? On tire sur eux. On tire sur eux. C'est comme ça qu'on règle les problèmes, hein, de manière générale, en tout cas dans nos nations, c'est comme ça. C'est-à-dire que dès que le peuple, c'est-à-dire les gens d'en bas, manifestent, parce que ce sont les gens d'en bas qui subissent tous les jours les oppressions, qui subissent la paupérisation, qui subissent les frustrations, parce que ceux qui sont en haut de l'échelle, évidemment, eux, ils ne voient pas, je dirais, le retour. Hein. Ils n'ont pas le poids, évidemment, social, économique, tout ce que vous voulez. Vous voyez un peu? Et donc, quand ceux d'en bas se soulèvent pour dire que, mais véritablement, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y a des difficultés, qu'est-ce qui se passe? Bah, on tire sur eux. On tire sur eux. Moi, j'ai reçu des vidéos, il y en a même qui tournent sur Internet d'ailleurs, où on voit comment on exécute. Vous vous rendez compte? On exécute, et qui exécute? C'est pas les civils. C'est pas des civils. Par rapport à ce qu'on voit, encore une fois de plus, et par rapport au retour qu'on a sur le terrain, c'est véritablement l'armée, on peut le dire, on peut l'affirmer, qui tire évidemment sur les populations, en tout cas sur les manifestants, on va dire ça comme ça. Mais manifestants, il faut pas réduire, il ne faut pas minimiser ce que c'est, parce que c'est des milliers de personnes qui sont rassemblées, avec des artistes qui ont parlé. On a vu notamment les gens de Piscoya, etc. dans la rue, je vais peut-être mettre des photos, peut-être pas. On a vu des artistes qui, même internationaux, Rihanna qui a parlé, Joe Biden même, enfin, on pourra en reparler de celui-là, mais bon, qui vient, qui quand même s'est positionné, on va dire ça comme ça. Amnesty International qui a énormément fait de rapports, ils ont encore fait un rapport là, je pense qu'il date du 20. Hein, du 20. Alors donc il y a Amnesty International qui a fait un rapport où il précise qu'on puisse être déjà aujourd'hui à 50 morts. Il faut comprendre que dans le contexte, on ne sait pas vraiment parce que il se pourrait que ce soit plus, par rapport aux morts en tout cas au niveau du Nigeria. Bah voilà aujourd'hui à quoi ça ressemble la démocratie, hein, qui pour moi en réalité en fait la démocratie n'est pas d'une réalité absolue, c'est-à-dire que c'est un projet démocratique. C'est un projet en fait, c'est-à-dire c'est un projet parce que aujourd'hui on voit très bien et clairement que lorsque les peuples partout sur la planète, c'est une constante, c'est que dès que le peuple sort pour manifester, pour protester contre les revendications qui sont les leurs et qui sont leurs droits, ils se font généralement martyriser, tuer. Et ce qui se passe aujourd'hui est absolument ahurissant. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de relais. Véritablement, on n'a pas de puissance médiatique. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes notre propre information et qu'on n'a pas la possibilité réellement de toucher du doigt, je dirais, ce qu'il en est. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, venez me dire en commentaire par rapport au Nigeria. C'est un combat, moi, personnellement, qui me touche. Parce que lorsqu'un peuple, quand vous considérez le soulèvement d'un peuple, ce n'est jamais anodin. C'est-à-dire que derrière le soulèvement d'un peuple, tu as la condition de la vie, tu as la précarité accrue, tu as un certain nombre d'indicateurs socio-économiques qui ne sont pas bons. Donc pour moi, c'est anormal, clairement, mais clairement de tirer comme ça, en disant que oui, il y a des gens qui font le boucan, il y a des gens qui font du désordre, il faut tirer sur eux. Je ne sais pas, venez me dire ce que vous avez pensé de ça, en tout cas, en commentaire. Alors, l'autre cas évidemment qui me touche de manière vraiment encore un peu plus personnelle, parce que je connais beaucoup de Congolais ici et j'ai des connaissances là-bas, c'est le cas évidemment du Congo. Alors, le Congo, c'est évidemment Faiza Beauty,
qui a fait une excellente vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, je mettrai le lien en bas de la vidéo dans la description. Qui a fait une excellente vidéo hier, évidemment, dans laquelle j'ai redécouvert, parce que c'est un peu ce qu'on sait. Ouais, le Congo, c'est un peu... On connaît la situation du Congo, tu vois, mais... C'est-à-dire que... moi... Et ça, franchement, c'est quelque chose c'est quelque chose de terrible ce qui se passe au Congo. Et d'ailleurs, j'ai même discuté un tout petit peu sur le dossier avec Faye par rapport à ces infos qu'elle avait et tout. Et c'est vrai qu'elle me précisait hier une chose qui est très vraie, c'est qu'il y a énormément de parties constatées, de parties prenantes, je dirais, dans cette problématique-là. Parce que aujourd'hui, l'intérêt, en fait, clairement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le Congo, qui est considéré comme l'un des pays, si ce n'est le pays le plus riche du monde en matière de ressources naturelles, en matière de minerais, en matière de tout ce que vous voulez, il faut dire que c'est le paradoxe que nous avons. Quand vous êtes riche, quand votre sous-sol est riche, vous avez relativement des problèmes. Et ça, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de se le dire quand même dans les yeux. Aujourd'hui, on est des Africains, on est jeunes. Je pense qu'il faut qu'on prenne des positions et qu'on dise la vérité. D'accord? Sans avoir peur de quoi que ce soit. Lorsque votre sous-sol est riche en Afrique, vous avez des problèmes. Vous avez de la déstabilisation politique, vous avez de la déstabilisation géopolitique, géostratégique, vous avez des jeux d'intérêts, vous avez des conflits d'intérêts, généralement de la part des Occidentaux. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas mentir. Et vous avez aussi des dirigeants, je dirais, à l'intérieur des nations qui collaborent avec ces forces, je dirais, extérieures et qui se retournent toujours contre leur peuple de manière interne. Donc on assiste évidemment à quoi? On assiste au cas du Nigeria. Ahmed fait le cas du Nigeria est spécifique à une crise interne. Et on assiste aussi à ce qui se passe actuellement au Congo. Parce que comment considérer ce qui se passe là-bas et sans, je dirais, sans, je dirais, d'action menée clairement sur le terrain de la part du gouvernement congolais. En tout cas, je n'ai pas lu, hein, quand je me suis renseigné, je n'ai pas lu qu'il y a eu une action comme ça. Mais par contre, quand derrière, c'est pour martyriser le peuple dans la rue, on a vu le cas l'année dernière et encore l'année d'avant par rapport aux élections, là on sait qu'il y a une armée. Là, il y a une armée qui existe en fait, qui est sur le terrain, tu vois. Et encore une fois, ce problème d'armée privatisée à la solde des gouvernements, franchement, c'est quelque chose en Afrique qui est vraiment fatal. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Et qu'est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez des gens qui viennent se servir, des Occidentaux qui viennent, ça prend le cobalt, ça prend le coltan, ça prend les diamants, d'accord, hein, tout le monde se sert. On passe de l'Amérique, en passant par Israël, en passant par la Chine, en passant par... C'est-à-dire que tous les continents viennent se servir au Congo, alors que on ne traite pas de ce qui se passe, c'est-à-dire du traitement qu'il y a dans les mines de travail, notamment quand vous regardez, il y a des vidéos qui circulent quand vous regardez, vous voyez des jeunes toucher des matières brutes comme ça, il n'y a pas de protection, il n'y a rien, c'est majoritairement des enfants, on parle de milliers d'enfants, d'accord, qui croupissent dans la boue, qu'on solde à raison de 2 dollars, 1, 2, 3 dollars la journée, ou je ne sais pas trop quoi, et au détriment de quoi? Pour avoir, in fine, des smartphones, hein, pour avoir des ordinateurs portables, pour avoir des matières, etc. Donc là, on voit bien que on est dans le monde de la capitalisation qui implique de pouvoir spoiler les populations là où on trouve de la main-d'œuvre moins chère et surtout là où on peut piller des réserves et des ressources. Et là, c'est énorme parce que c'est en regardant la vidéo, je me suis dit, mais c'est vrai que cette situation du Congo, on le sait. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que le Congo n'est pas en paix parce qu'il y a dans son sous-sol des richesses et on a dans son sous-sol énormément de choses que les Occidentaux veulent. Alors on va dire que oui, il ne faut pas parler des Occidentaux, il ne faut pas parler de machin, c'est d'abord eux-mêmes, vous avez raison, parce que même sur le plan au niveau du Congo, c'est-à-dire le plan interne, on voit bien qu'il y a, comme je le disais, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est le fait. On ne peut pas accuser non plus, on ne peut pas ne pas parler, je voulais dire, des autorités en place, c'est le fait des autorités en place, mais aussi de ces gens-là qui exploitent ces enfants, parce que ça, ce ne sont pas des Blancs, ce sont des Africains, ce sont des Congolais, qui exploitent aussi leurs fils et leurs filles avec toutes les exactions qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a des viols, il y a le dernier prix Nobel, d'ailleurs, le docteur, j'ai oublié son nom, peut-être, en tout cas le dernier prix Nobel qui s'est d'ailleurs exprimé sur plein de tribunes pour ça, hein, parce que lui recueillait des femmes qui avaient été violées, etc. Il essayait
et il les traitait et je dirais, il les remettait un tout petit peu dans le moule de la société parce que c'est une tâche énorme de se faire violer aujourd'hui, il faut le dire. Et donc il s'est exprimé sur beaucoup de plateaux, il s'est expliqué sur beaucoup de tribunes. Mais c'est vrai que la situation, moi je dis clairement, rien ne sera fait, n'attendez rien de la part des organisations là, l'ONU, etc. Parce que ce sont des organisations qui sont financées par des multinationales, même les ONG que vous voyez là, c'est des ONG qui sont financées par des multinationales, et les multinationales appartiennent à ces puissantes oligarchiques qui contraignent, qui détiennent et qui gèrent évidemment tout ce qui se passe au niveau de la planète. Ce n'est pas faux ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du complotisme, je ne suis pas complotiste, mais je peux sortir des documents. Hein, il y a des documents aujourd'hui qui existent, si vous tapez même simplement sur internet, vous allez voir, il y a des dossiers énormes qui existent par rapport à ça. C'est-à-dire que le schéma, c'est lequel? Vous avez des patrons d'entreprise, vous avez l'oligarchie mondiale, on va dire ça simplement comme ça, qui finance des ONG, qui finance l'ONU, hein, ce sont les mêmes qui financent tous ces organes-là. D'ailleurs, ces organes ont été créés justement pour protéger leurs intérêts, hein, la CPI, etc. Ce sont des organes très forts de maîtrise et de contrôle, je dirais, des oligarchies. Et ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais pourquoi la CPI, pourquoi l'ONU, pourquoi? Si vous attendez quelque chose de ces gens-là, eh ben, vous n'aurez rien que de la déception parce que ces organes-là ne sont pas là pour nous. Il faut qu'on se le mette, mais clairement dans la tête. Vous voyez? Mais clairement dans la tête. Et donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que personne ne fera rien parce que le cobalt, le Congo, c'est le fournisseur, après, c'est Fake qui le rappelait hier, à près de 80% hein, du coltan de la planète. Vous vous rendez compte? Donc sans Congo, il n'y a pas Apple, il n'y a, a pas Samsung, il n'y a, a pas Huawei, il n'y a pas Redmi, il n'y a, a pas toutes ces marques-là. Alors, le problème n'est pas de pouvoir utiliser le coltan du Congo, le problème c'est dans quelles conditions on se procure ce coltan-là. Vous voyez, il y a des gens qui meurent, la misère, mais voilà. Donc, venez me dire la famille ce que vous avez pensé de cette vidéo. Venez me dire, il y en aura plein d'autres vidéos comme ça qui vont arriver, hein, des vidéos comme ça, on va discuter ensemble. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Alors, je ne vais pas vous faire le speech de abonnez-vous, patati patata, vous savez ce que vous avez à faire. Essayez en tout cas de partager au maximum cette vidéo pour qu'on essaie d'avoir un retour ensemble. Je tiens à remercier d'abord l'ensemble aussi, et je vais terminer par ça, l'ensemble de mes abonnés aujourd'hui sur ma chaîne, de toutes les personnes qui me suivent et qui me donnent aussi de la force dans les messages, que ce soit en DM sur Insta, que ce soit sur Facebook et aussi ici sur YouTube. Donc merci à vous. Aujourd'hui mes abonnés, nous sommes plus de 200. Hein. Sur YouTube on est beaucoup dans les chiffres, mais pour moi c'est déjà énorme et voilà. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo.